Voilà, donc bienvenue à tous pour ce premier rendez-vous d'actu destiné aux pharmaciens. Pour faire un petit peu la genèse de ce rendez-vous, c'est un support que l'on a voulu court et sur des sujets très limités afin de vous apporter des informations qui concernent votre profession et qui peuvent vous intéresser. Sachant que ces rendez-vous sont construits avec les représentants de la profession, en tout état de cause sur les sujets qui sont choisis. Donc ce premier rendez-vous d'actu a pour objectif et pour sujet principal donc le numérique en santé et plus particulièrement l'application carte vitale et l'ordonnance numérique. Donc, je vous propose dans un premier temps de faire un petit rappel du contexte justement de ce numérique en santé et je vais passer la parole à Camille sur ce sujet. Merci Delphine. Donc effectivement, on souhaitait juste replacer très rapidement le contexte de la feuille de route du numérique en santé, donc qui est une feuille de route issue de l'État et qui est copilotée au niveau régional et local par l'Agence régionale de santé, l'assurance maladie, mais aussi le CESAN, donc le groupement d'appui au développement de l'e-santé. Et donc, c'est une feuille de route qui s'articule, donc là, comme vous le voyez, autour de quatre axes qui vont donc de la prévention à la prise en charge des patients et s'appuyant aussi sur tout ce qui va être le cadre, donc tout ce qui concerne la cybersécurité notamment. Donc, ces outils ont pour vocation de à la fois généraliser le partage et l'échange de documents et de données de santé entre professionnels de santé, mais aussi de rendre chacun acteur de sa santé à travers un partage aussi des documents avec les patients et assurés au travers de services comme Mon Espace Santé. Donc si on passe juste à la slide suivante, Delphine, un petit mot donc sur le Ségur du numérique en santé. Donc le Ségur du numérique, c'est quoi? En fait, c'est un programme national qui a été créé avec pour objectif donc de généraliser le partage fluide et l'échange de données entre professionnels de santé et avec les usagers. Donc, il faut savoir qu'il s'agit d'outils socles qui sont communs à l'ensemble des professionnels de santé et qui embarquent les différents couloirs, donc que ce soit les professionnels de ville, mais aussi les professionnels des établissements de santé et également le médico-social. Donc, vous avez là un petit peu tout l'écosystème puisque Mon Espace Santé, le DMP et la messagerie sécurisée de santé sont dits les outils socles du Ségur numérique voilà, qui sont au cœur de ce programme. Si on avance juste après, ça détaille en fait un petit peu, puisque comme je le disais, vous avez en bas là les trois services majeurs du Ségur du numérique, donc qui sont le dossier médical partagé, la messagerie sécurisée de santé et Mon Espace Santé, donc qui permettent respectivement de partager et de consulter des documents entre professionnels de santé, donc pour le côté dossier médical partagé, de communiquer entre professionnels et parfois avec les patients de manière sécurisée, donc avec la messagerie sécurisée de santé, et puis Mon Espace Santé qui permet donc aux patients de retrouver l'ensemble de ces documents et conversations avec leurs professionnels de santé dans leur espace santé. Tout ça, ça s'appuie sur deux référentiels qui ont pour principale caractéristique de sécuriser les échanges de données de santé et notamment les identités. Donc, côté professionnel de santé, sécuriser l'accès des professionnels de santé avec ProSanté Connect et côté assuré patient, de sécuriser l'identité du patient avec l'identité nationale de santé. Donc, ces référentiels ont vraiment pour objectif voilà, sécuriser l'identité à la fois du professionnel et du patient pour s'assurer que les informations transmises sont transmises à la bonne personne et sur la bonne personne. Donc pour l'introduction, voilà, ça pose un petit peu le cadre et donc on va vous parler aussi plus spécifiquement là de deux dispositifs assurance maladie et qui voilà, vous intéressent aussi tout particulièrement puisque là il s'agit vraiment donc, du cœur, mais autour de tout ça il y a tout un tas de services numériques qui peuvent améliorer la pratique au quotidien.
Est-ce que vous avez des questions à poser dès maintenant ou est-ce que vous gardez vos questions pour la fin une fois qu'on vous aura présenté l'ensemble de la séance? Écoutez, si ça ne suscite pas de questions particulières, je vous propose donc de passer à la présentation de l'application carte vitale. Alors, effectivement, donc l'application Carte Vitale, comme l'a dit Camille à l'instant, donc ça fait partie des nouveaux outils aussi. Ben, c'est une porte d'entrée au niveau du numérique. Donc, l'application Carte Vitale, c'est une carte vitale dans le smartphone de l'assuré. C'est vraiment un complément de dématérialisation et sécurisé, bien sûr, mais ça ne remplace pas la carte vitale physique. C'est vraiment un complément. Aujourd'hui, pour vous faire petit historique, ça a été l'idée du projet, ça a été a vu le jour en 2016. Ensuite, c'est suivi une expérimentation sur 2 départements qui ont été ouverts après à 8 départements pilotes. L'extension ensuite s'est faite sur 15 départements de la région PACA. Et en mars 2025, on a fait la généralisation France entière. Cette application, donc ça regroupe le projet de l'application Carte Vitale, donc il est porté par l'assurance maladie, bien sûr, avec le GIE Sésame Vital, et dedans, il y a des interrégimes comme la MSA et la MGEN. Ensuite, le contenu, donc le contenu de la carte vitale, donc effectivement, c'est de l'application carte vitale, c'est comme le portefeuille de l'identité, pardon. Donc il y a les données dedans de l'assurance maladie, donc que ce soit pour l'ouvrant droit et ses ayants droit, donc tout n'est pas dessus. Donc il y a le nom, le prénom, le numéro de sécu, la date de naissance, le rang, qualité, organisme. Il y a les données effectivement de l'INS qui reprennent le nom, prénom, le sexe, le naissance, l'INS, puisque c'est des caractéristiques obligatoires, les données de l'état civil également. Et ensuite, vous avez, que ce soit ouvrant droit ou ayant droit, ce qui peut être présent ou pas. Pour l'application carte vitale, les données sont mises à jour automatiquement. C'est des données qui sont mises à jour automatiquement. Donc, du moment que vous passez l'application carte vitale, les données viennent pointer sur nos bases. Vous avez la mise à jour en temps réel. Ensuite, si on passe à la suivante. Toujours dans son contenu, donc on disait tout à l'heure que c'était sécurisé, donc effectivement, il y a une sécurisation des données. Elle dispose du même niveau de sécurité que la carte physique. Elle est développée dans les mêmes manières à garantir l'intégralité, la disponibilité et la confidentialité des données. Pour le parcours d'activation il y a un parcours d'activation sécurisé ou un parcours d'authentification par code. Aujourd'hui, depuis le mois de mars, donc tous ceux qui possèdent une carte d'identité nationale électronique, donc les petites CNIE, les petites cartes d'identité, peuvent aujourd'hui installer l'application Carte Vitale sur leur smartphone. Ceux qui ont l'ancienne carte d'identité, donc la grande, ils ne peuvent pas encore, en tout cas dans les Yvelines, en région d'Île-de-France, on ne peut pas encore activer ce parcours. Il ne sera possible de l'activer qu'à partir du mois de novembre. Et là, c'est un parcours sécurisé, mais qui sera validé humainement avec une vidéo. Enfin, c'est tout un parcours qui est beaucoup plus spécifique. Donc le contenu effectivement de l'application carte vitale par rapport à la carte vitale. Donc aujourd'hui, un patient qui va chez le médecin ou le pharmacien ou peu importe, qui fait une dépense avec l'application carte vitale, quand il ressort, il peut consulter ses dépenses de soins à partir de l'activité. Il a sa dépense en temps réel. Par rapport aux professionnels de santé qu'il a consulté, par rapport aux bénéficiaires des soins et aussi sur le montant payé. On vous dit bien que seules les dépenses de soins réalisées avec l'application carte vitale sont visibles. Si vous avez donné votre carte vitale juste avant chez le médecin, vous pouvez aller sur l'application, ça n'apparaîtra pas. C'est vraiment à l'utilisation de l'application carte vitale. Et on peut voir sur le petit côté droit, effectivement, le montant, on peut voir s'il y a eu du tiers payant, on peut voir quel professionnel. Ça reprend toutes les données. C'est instantané. La suivante. Donc ensuite, comment ça s'appelle? La différence, enfin la différence.
Le versus application carte vitale et le versus de l'application la carte physique, pardon. Sur l'application carte vitale, les données de droit de l'assurance maladie et ses ayants droit sont mis à jour enfin, sont mis à jour automatiquement du moment que vous lisez. La carte vitale, il faut aller la faire mettre à jour. Donc, c'est une mise à jour manuelle. Au niveau des données état civil, c'est issu de la pièce d'identité. Donc, on reprend exactement, c'est avec France Connect, donc c'est l'identité de la pièce d'identité. Donc, ça qualifie l'INS. Les droits ne sont pas présents dans l'application. Par contre, ils sont récupérés en temps réel. Donc là, on insiste sur notre téléservice ADRI. La différence, c'est que avec la carte vitale, les droits, eux, sont présents dans la carte. Mais si la carte n'a pas été mise à jour, vous n'aurez pas pour autant les droits à jour donnés. Et puis, bah, bien sûr, avec l'application, comme on l'a vu tout à l'heure, on a la consultation des dépenses de santé qui est faite en, comment ça s'appelle, en temps réel. Après, en bas, on vous dit bien qu'il n'y a pas d'impact sur l'application par rapport à la carte vitale. Vous pouvez perdre l'un ou l'autre. Vous perdez l'application, votre téléphone, vous avez toujours la carte vitale qui fonctionne. Vous perdez votre carte vitale physique, vous avez toujours l'application qui fonctionne. Ils sont totalement indépendants. La suivante. Là, pour vous faire un petit schéma sur la facturation de l'appli vitale, donc effectivement, ça se fait en 4 étapes. Le professionnel de santé lit les données avec son lecteur, le QR code. Le logiciel de facturation se connecte au service ADRI. Il récupère les situations administratives et les droits du patient. Le professionnel de santé signe la feuille de soins électronique puisqu'on fait la facturation avec l'application carte vitale. Le patient reçoit directement sur son smartphone une information sur la dépense de soins. Il y a une durée limitée de session, par contre, effectivement, alors ça, c'est plus par rapport au médecin. Quand vous lisez l'application carte vitale, il y a 20 minutes. Au bout de 20 minutes, l'application se déconnecte et on refait. Ça prend pas beaucoup de temps, mais il faut savoir voilà, qu'il y a que 20 minutes de battement du moment que vous la lisez au moment où vous faites la facturation. La suivante. Donc, quel équipement? Effectivement, aujourd'hui, alors je ne sais pas pour vous, aujourd'hui, on a les délégués numériques en santé qui vont voir les professionnels de santé, que ce soit médecins, ville et pharmacie, pour voir avec vous exactement si vous avez l'application carte vitale dans le logiciel, l'équipement. Donc, l'équipement, on vous dit bien agréé un DADOM 8 pour la compatibilité de cette application. Et ensuite, vous devez avoir un lecteur NFC compatible aussi, enfin, qui est possible d'utiliser. Enfin, c'est un lecteur QR code et il existe aussi des lecteurs NFC. Donc, c'est juste le sans contact avec la carte vitale, mais l'application carte vitale. Mais c'est pas développé encore sur les, pas les Android, mais les Mac. Donc l'éditeur, par contre, aujourd'hui, ce qu'on vous conseille principalement, si vous n'avez pas les lecteurs adéquats, c'est surtout de vous rapprocher de votre éditeur de logiciel pour vous dire quels lecteurs sont compatibles. C'est vraiment l'éditeur aujourd'hui qui a la responsabilité déjà de la mise à jour de votre logiciel pour l'application carte vitale. Alors en règle générale, si vous êtes Ségur, vous l'avez. Et c'est lui qui vous conseille sur le matériel de lecture pour l'application de carte vitale. La suivante. Donc, les avantages pour le pharmacien aujourd'hui, donc c'est par rapport à un assuré, enfin par rapport à quelqu'un qui a la carte vitale, en règle générale, aujourd'hui, un assuré a toujours son téléphone sur lui. Donc, s'il télécharge l'application, il a l'application carte vitale. C'est un accès direct au service ADRI. Donc, ça réduit les risques d'erreur de rejet de facture. Il y a une mise à jour automatique des données de l'assurance maladie et de l'identité nationale de santé au niveau de l'ouverture de l'application carte vitale, sauf l'état civil. Il y a un accès au service de l'assurance maladie, donc pour la facturation, les téléservices intégrés. Il y a l'INS de qualifier, puisque effectivement on fait le rapprochement en plus avec la pièce d'identité. Et il y a une aide financière, donc pour un flux
enfin, du moment que vous allez faire un flux sécurisé avec l'application Carte Vitale, ça vous permet d'avoir 50 euros sur l'année en forfait pour l'application Carte Vitale. Ensuite, pour les professionnels de santé, donc l'avantage pour le pharmacien et l'assuré, mais qui sont à venir, donc pour le professionnel de santé enfin, dans les prochains mois ou plus, il y aura l'identité AMC qui va être mise, qui viendra s'ajouter aux identités déjà proposées par l'application Carte Vitale. Donc sur la part complémentaire, la charge de travail, elle sera fiabilisée par des demandes de remboursement en appelant le service des droits en ligne des complémentaires de santé des patients. Et elle sera allégée puisqu'il n'y aura plus besoin de demander l'attestation papier, de la carte mutuelle. Il n'y en aura plus besoin puisque ça viendra pointer directement dessus. Pour l'assurer, son avantage à lui, c'est que effectivement, la mutuelle viendra s'ajouter aux identités déjà portées également, que sa carte vitale deviendra le fournisseur d'identité. Il sera possible de s'identifier de manière sécurisée à d'autres services avec mon espace santé en France Connect. Ça, c'est des données qu'on espère pouvoir développer très rapidement et déléguer les usages de leur carte à une personne de confiance pour un temps déterminé. Par exemple, effectivement, les grands-parents, vous laissez vos enfants en garde à vos grands-parents. Par la suite, on pourra leur faire une délégation pour que je dis une bêtise, sur un mois, ils puissent se servir de l'application s'ils ont besoin d'emmener les enfants chez un professionnel de santé. Ensuite, on a le déploiement de la carte vitale. Donc, c'est ce qu'on peut voir. Il y a ce que je vous disais, il y a le parcours d'activation CNIE avec la petite carte nationale d'identité et le parcours d'activation PVID, ce qu'on appelle parcours vidéo, le parcours CNIE, lui, il est lancé France entière depuis le 18 mars. Et le parcours vidéo, il se fait par vague. Donc, ça sera sur 4 vagues. Et nous, en Île-de-France, on est la vague 4. Et c'est pour ceux qui ont l'ancienne carte d'identité puisque c'est un parcours plus lourd au niveau de la validation des données. Et sur la dernière, ça rejoint exactement la même chose. Donc, le parcours vidéo, c'est un parcours avec lequel l'appli, bon, elle a été lancée. Au tout début, ça avait été lancé comme ça. C'est des contraintes techniques et de sécurité de déploiement progressif du parcours. C'est pour ça qu'on le fait petit à petit parce que c'est une charge très, très lourde. C'est une validation humaine derrière qui demande 48 heures de validation. Le parcours CNIE, quant à lui, il est direct, instantané. Vous avez France Identité de mise sur le smartphone. Vous avez votre pièce d'identité qui va venir s'ajouter dessus. L'application va venir pointer dessus et en 5 minutes, vous avez votre application qui est installée sur votre smartphone. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Non. Oui, j'ai une question. Oui, Vous Allez-y, je vous en m'entendez? prie. Oui, bonjour. En fait, je voulais savoir, c'est uniquement pour les smartphones? oui. D'accord. Et pourquoi? Parce qu'on est parti du principe qu'un assuré a toujours son téléphone sur lui. Non, mais je veux dire, autre type de téléphone que smartphone? Smartphone, c'est téléphone, c'est parce Ah que oui. c'est Android ou Apple. Oh, ok, d'accord. Donc ça C'est pour englobe quand même beaucoup de téléphones. Oui, 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 tout à D'accord. fait. Oui, oui. D'accord. Et moi, j'avais juste un commentaire parce que donc je suis pharmacienne d'officine et j'ai déjà sur mes 4 lecteurs carte vitale, j'en ai fait installer qu'un avec pour avoir qui puisse lire le QR code. Oui. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est aperçu que depuis que j'arrive à lire les cartes vitales numériques, j'ai un souci. Après, j'ai du mal à lire mes QR codes de médicaments. Ah, Et donc toute l'équipe râle parce que moi maintenant ça y est, j'ai pris mon coup de main, voilà, pour pouvoir lire mes et donc je perds du temps et c'est pour ça que j'ai mis qu'un poste. Alors c'est vrai que pour l'instant, moi j'ai eu qu'un seul assuré qui m'a présenté sa carte, d'identité, numérique, hum, sa carte vitale sa carte numérique. vitale? Ouais, mais c'est vrai que voilà, donc là pour l'instant, c'est le retour que j'ai. Je dis j'ai pas pour le coup, j'ai les autres lecteurs ne sont pas capables de lire parce que, c'est trop compliqué pour les médicaments après.
Après, peut-être voir, n'hésitez pas à appeler votre éditeur de logiciel parce que peut-être qu'il y a une manipulation à faire qui peut être simple. Alors, je n'avais pas encore ce retour, on n'a pas encore eu de Ah, ce retour chez les pharmaciens, mais il y a peut-être quelque chose à faire au niveau du paramétrage. bah, pourtant, je les ai rappelés et ils ont pas l'air de dire qu'il y a quelque chose à faire. Parce que Donc, ça vous bloque. Si du moment que vous lisez la carte vitale, derrière, pour lire les médicaments, les boîtes de médicaments, ça vous bloque. ouais, c'est ça. Enfin, on y arrive, mais c'est plus compliqué. Il met plus de temps à le lire, et puis il faut se mettre avec une certaine orientation, sinon ça prend pas. Alors que les autres, enfin, ça, sans problème, ça scanne tout de suite, quoi. Ah, c'est peut-être aussi, ouais, l'écran du lecteur, je sais, Ouais, ouais. ouais. Et Donc, c'est peut-être. bon, ça va peut-être évoluer aussi, hein. Ils vont peut-être remettre à jour au fur et à mesure. Mais voilà, ça, pour l'instant, c'est ça. Je voulais vous dire, c'est le D'accord. retour que j'ai. Non, Voilà. mais c'est très bien parce qu'effectivement, on n'a pas tous les mêmes. Ben voilà. Et Donc, puis, merci. moi, ce que je trouve aussi, c'est que j'ai vu dans votre, et ça, je savais pas, dans votre, j'ai vu qu'on pouvait faire que 2 factures maximum, c'est ça? Avec le même QR code? J'ai vu deux Euh, factures là, sur votre, c'est deux factures. Oui, 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 oui. Oui. Alors, attendez, je regarde. Oui, oui, il y avait une. dans votre slide, ouais, c'est ça, j'ai vu 2 factures maximum. C'est deux factures maximum, tout à fait. Oui, 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 tout à fait. Excusez-moi, je peux juste t'aider, Marie-Laure, à Oui, répondre à ça. Il me semble que, en effet, c'est le QR code de l'application Carte Vitale dont on parle. C'est-à-dire que lorsque vous lisez l'application Carte Vitale, sur votre logiciel, vous pouvez faire 2 factures maximum avec cette lecture-là. Voilà. Vous voyez, vous pouvez Oui. pas enchaîner les factures encore et encore avec une lecture de l'application seulement. Ouais. Et ça Donc nous c'est arrive ça, assez hein. souvent. Nous, en pharmacie, parfois, on a une ordonnance d'ophtalmo, une ordonnance médecin généraliste, et puis, je sais pas, une autre spécialité. Et c'est vrai que 2, c'est peut-être un peu limite. Je dirais, Par enfin, contre, faut qu'ils Et vous ressortent. facturez plusieurs fois, c'est ça? ouais, c'est ça. Ça D'accord. peut, 3, ce serait pas mal. Ah, peut-être une Et évolution à venir. ça Voilà. peut, oui, on peut faire remonter les choses, Voilà. effectivement. Oui. Et je m'arrête là. Mais je vous remercie. merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette appli carte vitale? Sachant qu'effectivement, pour le moment, la montée en charge de l'appli carte vitale se fait de manière très progressive. Que vous pouvez être amené à avoir des assurés qui viennent effectivement avec cette appli carte vitale, puisque aujourd'hui, il est plus nécessaire d'attendre la fin de validité de sa carte d'identité ancienne version pour pouvoir obtenir une carte d'identité qui permet d'avoir l'appli carte vitale de manière beaucoup plus rapide puisque le gouvernement a ajouté un motif de renouvellement de la carte d'identité comme étant un motif numérique. Donc, ce qui veut dire que potentiellement, on verra de plus en plus de personnes avec l'appli carte vitale sur leur téléphone. Écoutez, je vous propose, si vous n'avez pas d'autres questions, de passer au sujet suivant, qui est l'ordonnance numérique. Je laisse la parole à Tiffaine sur le sujet. Oui, bonjour à tous. Donc l'ordonnance numérique, en effet, qui est un des services socles du numérique en santé. Du coup, elle a été rendue obligatoire par ordonnance du 18 novembre 2020. L'obligation est entrée en vigueur au 1er janvier 2025, donc là en début d'année. L'obligation est bien sur toutes les prescriptions pour l'ensemble des prescripteurs et des prescrits, dont les auxiliaires médicaux en ville et en établissement de santé. Donc le déploiement se fait progressivement en impliquant l'ensemble des acteurs. Et l'objectif cette année, c'est que l'usage de l'ordonnance numérique soit généralisé chez les médecins et dans les officines, donc d'ici la fin de l'année 2025. On peut passer à la suivante, merci. Voilà à quoi ressemble une ordonnance numérique. Donc la forme sur la première partie de l'ordonnance est identique, hein, sur le haut de l'ordonnance. Le côté numérique est très visible avec le QR code qui est en bas de page. Il y a un numéro unique de prescription qui est mentionné en clair là sous le QR code. Et puis les mentions légales obligatoires qui sont relatives au traitement des données à caractère personnel. Et l'ordonnance numérique est aussi signée par le médecin prescripteur. Voilà un petit coup d'œil sur la prise en charge du patient. Du coup, on commence à l'origine, donc pendant la consultation. Le prescripteur rédige sa prescription comme d'habitude, je dirais, sur son logiciel d'aide à la prescription.
Il enregistre cette prescription donc sur la base e-prescription. Elle se balance automatiquement sur la base e-prescription. C'est la nouveauté d'ailleurs du procédé. En parallèle, l'ordonnance numérique est enregistrée automatiquement dans le DMP. C'est le logiciel qui se charge de cette manip-là, automatiquement aussi, ce qui permet au patient de la retrouver à tout moment dans son espace santé, dans son application Mon Espace Santé. Alors, le médecin prescripteur imprime l'ordonnance papier. Sur le papier, comme sur la slide précédente, on retrouvera le QR code. Il la signe donc et il la remet au patient. Le patient peut demander à ce qu'il ne l'imprime pas, hein, c'est possible, bon, c'est encore rare, hein. Et il la retrouvera de toute façon sur son espace santé. Le médecin peut aussi lui envoyer par messagerie sécurisée directement. Du coup, en sortie de consultation, eh bien, le patient présente l'ordonnance papier avec le QR code imprimé dessus. Il va dans la pharmacie ou le prescrit de son choix. Alors, dans l'immédiat, comme je vous le disais, il est tenu de présenter le support papier. Si le professionnel est équipé, il procède à la lecture de la prescription directement par son logiciel avec le petit lecteur dont on parlait tout à l'heure. Et il exécute sa prescription, il délivre donc le contenu de la prescription. Via le logiciel aussi, bien sûr, qui lui permet de retrouver les indications de la prescription directement à l'écran, du coup. Et à la suite de la délivrance, la nouveauté aussi, c'est que grâce à cette base e-prescription, en fait, les données de la délivrance sont rebalancées sur le logiciel du médecin prescripteur. Et il peut consulter ce que son patient a réellement et vraiment aller chercher en fait à la pharmacie. On peut passer à la suivante. Merci. Voilà. Un petit coup d'œil aussi sur la sécurisation, puisque c'est au cœur, bien sûr, de ce processus. Du coup, l'ordonnance numérique, alors elle apporte une sécurisation sur l'ensemble du processus, que ce soit du côté prescripteur ou prescrit, enfin pharmacien en l'occurrence. La première étape de sécurisation se fait grâce à la carte CPS, hein, puisque d'un côté comme de l'autre, on se connecte au logiciel grâce à une carte CPS. L'ordonnance est rédigée via le logiciel, elle est délivrée via le logiciel, donc c'est un peu le même principe. Et toute modification, toutes les données sont enregistrées sur cette fameuse base d'ordonnance numérique qui garantit aussi une sécurisation maximale puisque c'est vraiment une base qui est conçue pour ça uniquement. On peut passer à la suivante, merci. Voilà comment, oui, mon espace santé, comme je vous le disais tout à l'heure, l'ordonnance est envoyée via le logiciel du prescripteur directement sur mon espace santé. Ça permet au patient de la retrouver hein, autant de fois qu'il le souhaite. Voilà à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est une vue de l'écran qu'il aura quand il ira chercher sa prescription. Il l'a vraiment à l'écran complètement. Il peut l'imprimer et ça peut faire partie de son chemin, de son cheminement, voilà, imprimer la prescription et aller à la pharmacie de son côté directement. Du coup, l'ordonnance numérique, oui, il y a aussi les prescriptions de stupéfiants ou de médicaments d'exception. C'est un peu particulier en effet. Donc, c'est possible hein, de procéder, de délivrer ces médicaments via une ordonnance numérique. Depuis le 1er mars 2025, donc tous les médicaments contenant du tramadol, de la codéine ou de la dihydrocodéine, qu'ils soient seuls ou associés à d'autres substances, devront obligatoirement être prescrits sur une ordonnance sécurisée. Les médecins ont été invités à privilégier l'ordonnance numérique pour ces prescriptions. Dans ce cas, ils n'ont pas besoin d'imprimer les ordonnances sur du papier spécifique sécurisé. Ils peuvent l'imprimer sur du papier classique, en fait, puisqu'il y a ce QR code qui s'affichera en bas et qui garantit la sécurisation, du coup, de ce type d'ordonnance aussi. Alors, pour ces prescriptions, si des patients se présentent avec une ordonnance numérique et que vous n'avez pas l'équipement nécessaire, mais je crois que c'est très rare maintenant, il conviendra du coup de les orienter vers une officine qui soit capable de les traiter. Et du coup, il faudra que le logiciel, l'éditeur de logiciel, s'il y a besoin de revoir justement le côté technique qui vous permettra de lire les ordonnances numériques, évidemment, pour pouvoir traiter aussi ces ordonnances qui sont très particulières et un peu plus sensibles, évidemment. Du coup, oui, là, c'est un petit rappel. On est sur cette année sur une période intermédiaire. On a l'ordonnance qui peut arriver sous format papier ou pas. Bon, bien sûr, le papier est encore largement remis au patient, hein. Mais si le patient le demande, eh bien, l'ordonnance peut être envoyée simplement dématérialisée. C'est à lui quand même de l'imprimer dans ce cas-là pour vous la présenter, surtout en pharmacie. Alors, un petit point, oui, sur SCORE, sur la transmission des pièces justificatives,
puisque le processus ordonnance numérique permet en fait de ne plus transmettre la copie papier de l'ordonnance via SCORE comme précédemment. En fait, l'alimentation de la base e-prescription et la facturation suffisent pour que l'assurance maladie puisse reconstituer pardon, les données de la prescription. Euh, du coup, les autres pièces nécessaires, donc ça c'est vraiment sur les cas particuliers, surtout aussi sur le mode dégradé, doivent continuer à être scannées, à être envoyées dans SCORE. Mais de façon générale, c'est surtout votre logiciel qui va faire ce travail-là. Une fois que vous avez activé l'ordonnance numérique, il va choisir d'envoyer certaines pièces par SCORE ou pas. Donc ça marche avec l'activation de l'ordonnance numérique sur le logiciel. On peut changer de vue, merci. Alors, un petit point, oui, sur le côté un peu plus technique du cahier des charges de l'ordonnance numérique, côté pharmacien précisément. Donc, il y a eu plusieurs vagues de précision technique. Le cahier des charges, c'est ce qui concerne purement votre logiciel et ce que chaque éditeur doit mettre en œuvre en fait pour répondre aux exigences de l'assurance maladie sur ces points techniques-là. Je ne vais pas vous détailler toutes ces petites lignes, mais bon, voilà, c'est ce qui permet d'avoir sur votre logiciel, eh bien par exemple l'exécution, création d'un mode de transmission séquentielle, les consignes pour automatiser, rapprocher la prescription et la délivrance. Voilà, les retours terrain, l'amélioration des tableaux de bord. Donc il y a eu des évolutions, c'est surtout ce qu'il faut constater là sur les dernières années pour rendre toute cette démarche pratique et fiabilisée surtout. Et pour finir, une petite vue sur les tendances, donc nombre d'utilisateurs et le taux d'utilisateurs entre les médecins généralistes, les médecins spécialistes et les pharmaciens. Donc en vert, eh bien écoutez, surtout sur le taux d'utilisateurs, on peut constater pardon, que les pharmaciens eh bien, sont en constante hausse et il y a une grosse accélération là en début d'année, hein, pour tout le monde d'ailleurs, mais ça c'est dû aussi certainement à la aux mises à jour des logiciels qui sont maintenant quasiment tous en capacité de lire ces ordonnances numériques et de les traiter du début à la fin de la chaîne concernant l'ordonnance numérique. Voilà, si vous avez des questions, je vous écoute. J'espère avoir été claire. Visiblement, tu as été clair. De ce que je peux constater, juste comme moi je suis déléguée numérique en santé, on les voit beaucoup en ce moment, les officines, les pharmacies. Et l'ordonnance numérique en général ne fait pas tellement question. Ça, je crois que c'est vraiment entré dans les habitudes. Alors, il y en a peut-être pas encore euh, beaucoup, mais je crois qu'il n'y a pas de souci majeur. En tout cas, c'est bien passé dans les usages, j'ai l'impression. Je peux intervenir? Bon, je vais encore parler, je suis désolée. Non, mais je vous en prie, allez-y. J'avais une question justement. Enfin, je ne savais pas effectivement parce que moi, dans mon éditeur de logiciel, quand je scanne l'ordonnance numérisée, effectivement, j'avais pas la pièce score qui était attachée. Et à chaque fois, moi, je rescanne l'ordonnance parce que j'avais peur que ça se transmette pas. Donc, effectivement, là, j'avais pas cette explication-là, comme quoi, c'était pas la peine de le faire en fait. Non, c'est pas nécessaire normalement, mais je sais que par précaution, beaucoup le font quand même. Oui, voilà, c'est ça. Oui, 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 tout à fait. Et en fait, par contre, moi, ce qui me perturbe, enfin, je ne sais pas pour le coup, c'est pour ça que je vous pose la question, c'est comment le patient, lui, une fois qu'on aura validé son e-prescription, il peut pas aller dans une autre pharmacie parce que l'e-prescription, ça sera noté. Comment ça se passera? Parce que moi, j'ai pas eu le cas Oui. encore, en fait. Oui, en fait, tout tourne autour de cette base assurance maladie, vous savez, que je vous ai un petit peu mentionné là dans les circuits en fait de cette ordonnance numérique. Et lorsque l'ordonnance est délivrée, enfin lorsqu'il y a eu une délivrance une fois, la base se met à jour en fait. Donc on ne peut pas à nouveau l'utiliser pour redélivrer la même chose. On peut faire le renouvellement, mais pas deux fois la première délivrance en fait. Donc ça, c'est la base e-prescription qui récupère les données de délivrance et qui fait que l'ordonnance est comme désactivée ou bien partiellement désactivée. Enfin voilà. Donc D'accord. normalement, Donc, non, on ne peut pas aller dans plusieurs pharmacies avec la même ordonnance numérique. d'accord. Et ce qui veut dire, parce que moi, j'ai pas encore eu le cas, même pour un renouvellement, ça veut dire que quand on rescanne l'e-prescription, il va nous mettre un message. Il va nous dire, attention, déjà délivré ou plus valable, enfin quelque chose.
Oui, il y a quelque chose, en tout cas, qui vous permettra juste de faire le renouvellement. Tout à fait, oui, oui, c'est clair. C'est clair normalement. Après, ce que vous pouvez faire, c'est selon le logiciel que vous avez, voir avec votre éditeur un petit pas à pas ou une vue d'écran pour anticiper un petit peu par rapport au terrain. Ouais, Mais, bah oui, euh, c'est vrai que... mais oui, Parce que... c'est prévu en tout cas comme ça, tout à fait. D'accord, d'accord, d'accord. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir? Eh bien, écoutez, à moins, Camille, tu souhaites dire un mot de Non, bah, conclusion? merci beaucoup aux intervenants et puis aux participants pour les questions. C'était très clair, merci. Donc, cette présentation, ce premier rendez-vous d'actu va être, comme je vous le disais, a été enregistré pour permettre la diffusion du replay, ce qui vous permettra pour ceux qui ont participé, si vous le souhaitez, de revoir la présentation. Et puis pour les pharmaciens qui n'ont malheureusement pas pu se rendre disponibles aujourd'hui, de pouvoir malgré tout visionner ce webinaire. Bien, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Et puis, à très bientôt pour un prochain rendez-vous d'actu. Au Merci revoir. beaucoup. Au Merci, très revoir. bonne Merci journée. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.